If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Avez-vous déjà remarqué que tout objet possède une couleur et une forme? Imaginez une pomme, eh bien cette pomme, elle a une forme, la pomme, et une couleur, c'est ce qui vous permet de voir la pomme. S'il manquait l'un ou l'autre, ce serait plus une pomme, ce serait une couleur, jaune par exemple, ou vert par exemple, et ça c'est pas une pomme, ou bien il n'y aurait que la forme, mais la forme sans couleur, on ne peut pas la voir, c'est transparent, on ne la voit pas, donc il faut bien les autres pour que l'objet existe. Eh bien, pour les pensées, c'est la même chose. Les pensées, il y a la forme des pensées. La forme, c'est le dictionnaire, la langue française, ce sont les mots qu'on met pour fabriquer les pensées l'une à côté des autres. Et il y a les couleurs. Les couleurs, c'est l'émotion qu'on met dans ces mots, c'est l'énergie qu'on met dans ces mots, c'est le sens personnel qu'on met dans ces mots. Donc, quelque part, les pensées ont une réalité aussi palpable dans un certain sens qu'une pomme. Bien sûr, la pomme, on peut la toucher avec nos sens et les pensées, on ne peut pas les toucher, mais quelque part, c'est une façon de décrire une autre dimension avec les mêmes éléments, la forme et la couleur. On peut dire que tout ce qui est dans le monde, dans l'univers, est composé de formes et de couleurs. Physiquement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par nos émotions qui se situent dans le bas du ventre. Ça, ce sont nos couleurs. Quand j'utilise le mot couleur, c'est un terme général pour dire sensation, émotion. Couleur, c'est ce qui donne du goût, de la texture. C'est un mot général. Il y a la couleur, il y a toujours une couleur à quelque chose, le goût de la chose, la description de la chose. Donc il y a les émotions, donc la couleur, ce qu'on ressent, le ressenti. Et puis il y a la forme, ça c'est la matière. C'est la matière qui nous donne la forme dans laquelle on est et qui nous permet d'être visible, qui nous permet d'être un humain avec des émotions. Si on n'avait pas d'émotions, on serait des robots et en tant que robot, on n'aurait pas la possibilité de se voir. On ne serait que des formes qui se déplaceraient sans émotion. On a vraiment besoin des deux pour exister. La forme, ça nous permet de nous donner une limite, ça nous délimite, c'est ce qui nous délimite. Et la couleur, c'est ce qui nous rend visible, c'est ce qui nous rend personnel, c'est l'émotion pour l'humain. Imaginez-vous l'absolu, j'en ai déjà parlé, c'est le grand tout. Si vous avez une feuille toute blanche, on ne sait rien voir. Si vous découpez une forme, là on peut voir la chose. Et lorsqu'on a vu la chose, on voit la forme. Et dans la forme, il y a la personnalité, la couleur de la chose, le contenu spécifique de la forme. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est tout simplement pour réaliser que nos pensées, alors qu'elles ont l'air tout à fait immatérielles, ont une certaine réalité et peuvent avoir une certaine réalité ailleurs, dans une autre dimension. Vos pensées peuvent agir parce que chaque pensée que vous avez, vous ne les voyez pas visuellement, mais chaque mot que vous prononcez, c'est quelque chose, c'est un objet qui existe
Vous créez de la réalité chaque fois que vous pensez. Vos pensées ont un pouvoir, vos pensées ont une action, vos pensées sont des ondes. Chaque mot, chaque verbe que vous utilisez a un impact sur vous et sur les autres. turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.